la kavod, on peut y aller. Regardez Rabotai Shemot, la fin de la paracha de Shemot. Chose d'incroyable. Incroyable, incroyable. Hachem, il envoie Moshe Rabbeinu. Il envoie Moshe Rabbeinu chez Pharaon. Moshe Rabbeinu, il va chez Pharaon, il lui dit, sors le peuple. Pharaon, il lui dit, tu sais quoi, non seulement que je ne vais pas sortir, non seulement que ton Dieu, je ne le connais pas, mais en plus, tu sais quoi, ça va être encore plus dur. Les Égyptiens, ils donnaient la paille, ils donnaient les briques, il n'y a plus de briques, il n'y a plus de paille, il n'y a rien du tout. Vous allez maintenant, les Juifs, eux-mêmes, ils vont y aller travailler et chercher la paille. Eux-mêmes aller chercher le sable pour faire les briques. Alors à la fin de la paracha, quand je lis ces versets, Bémet, ils sont incroyables. Regardez Shemot Rabotai, Perek He, Pasuk Ravbet, Vayashov Moshe el Hashem Vayomar. Moshe, il est venu chez Hashem, il a dit, Adonai, lama hareota la'amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? La'amazé chez l'artani, pourquoi tu m'envoies parler? Umeaz batiel paro les daber bishmecha, depuis que je vais chez Pharaon parler en ton nom. Hera la amazé, il se passe que du mal. Veatzel lo itzalta et amecha, et tu n'as pas sauvé le peuple. Moshe, il dit Hachem, je comprends pas. Tu m'envoies les sauver ou tu m'envoies les mettre en galère? Plus je pars parler à Paro, plus il se passe des tsarot. Umeaz batiel paro les daber bishmecha, plus je vais parler en ton nom, Hera la amazé. Veatzel lo itzalta et amecha, et tu ne les as pas sauvés. C'est énorme cette parole que Moshe Rabbeinu il dit. C'est énorme comment Moshe Rabbeinu il parle à Hachem. Alors Vayomer Hachem el Moshe, Hachem il dit à Moshe Rabotai, Ata tir'e, maintenant tu vas voir Hachem et les pharaons. Maintenant tu vas voir ce que j'ai fait à Pharaon. Qui biyad hazaka yishalechem, avec une main forte je vais les envoyer. Ou biyad hazaka, avec une main forte, et garechem, je vais les dégager mes arceaux de cette terre. Et là on voit Rabotai, on commence la paracha de la semaine. Va'ira el Avraham el Yitzhak ve el Yaakov be el Shaddai. Ushmi Adonai lo noda'ati lahem. J'ai apparu à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, par mon nom, Shin, plus tard, Dalet, plus Yud, Shmi Hashem lo noda'ati lahem. Je vous pose une question, Rabotai, à tout le shiur. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que Hashem, il a besoin de parler à Moshe et de lui rappeler les Havot? Pourquoi est-ce que Hashem, il lui rappelle Abraham, Yitzhak et Yaakov? Quel rapport? Quel rapport ici avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Hashem, il parle à Moshe. Hashem, il est en train de répondre à Moshe ce que Moshe Rabbeinu, il lui a dit, depuis que je vais chez Pharaon, ça se passe mal. Et qu'est-ce que Hashem, il lui dit? Écoute, j'ai apparu à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Quel rapport? Qui peut me répondre à Botaï? Le rapport ici, entre Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe. Je vous écoute. Moshe voulait peut-être la preuve, Shalom, que peut-être que qui lui a donné cette instruction d'aller voir Pharaon. Peut-être qu'il a eu le doute, Shalom, c'est pas de dire est-ce que c'est vraiment Hachem? Hachem, il lui a dit oui, c'est moi. Et c'est moi le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, Quoi, tu crois que Moshe, il avait un doute comme ça? Je ne sais pas. C'est dur à dire ça, Maurice. Certainement pas. Nahon, il a besoin. Ben, peut-être, parce qu'à chaque fois qu'il a parlé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a dit à chaque fois Vel Shakai, et il a tenu sa promesse. Et à chaque fois, il a fait. Non. C'est pour ça peut-être qu'il a utilisé les mêmes termes. Non, Ruben. Au contraire, tu étais dans la bonne piste, tu es parti. C'est la promesse qu'il avait faite à Yaakov, que son peuple, ses enfants seraient en Égypte. Et alors, il montre qu'il y a une continuité dans sa promesse et dans son histoire. Parce qu'il a bien dit que les Bnei Israël descendraient en Égypte. C'est pas ça. Et reviendraient. Bon, désolé. Mais kol hakavod, ashrechem. Alors, je vais vous donner la réponse. Rabotai. Oui, Yoran, tu veux dire quelque chose? Dans tous les cas, moi, ce que je voulais dire... On t'entend très, très faible. Vous m'entendez mieux là? Ouais, vas-y, crie. Attends. C'est mieux là? Magnifique. Je disais, dans tous les cas, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux, malheureusement, de nous, êtres humains, elle est toujours plus grande quand on traverse une difficulté qu'une facilité. Et Akadosh Baruch Hu,
il veut souvent, pour qu'on puisse voir sa grandeur, malheureusement, il nous amène devant le refus de Pharaon. Si le Pharaon, il avait accepté dès le début que Moshe Rabbeinu serait rentré, encore une fois, ça aurait fait que la grandeur de Kadosh Baruch Hu, on l'aurait peut-être malheureusement un peu dénigré. C'est pour en permanence garder la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait, moi, je suis d'accord avec toi. C'est magnifique ce que tu dis. Mais quel rapport ici avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Mais il a fait une promesse à Kadosh Baruch Hu. Et alors Et il lui dit que la promesse, elle sera tenue. Non. Malgré le refus de Pharaon, la promesse, elle sera tenue. Non. Rabotaï, écoutez bien le Midrash. Et j'ai écouté ce Midrash. Je vous assure que tu trembles quand tu écoutes ce Midrash. Hachem, il dit à Abraham, à Moshe, Chaval al de Avdin, malheur à Abraham, Yitzhak malheur à nous qu'on a perdu Abraham, Yitzhak et Yaakov, Vélo Mishtakhin, et on n'en retrouvera plus des aussi grands que ça. Il lui dit, Moshe Rabbeinu, tu es petit comparé à eux. Moshe dit, pourquoi? Il dit, j'ai promis à Abraham Avinu la terre d'Israël. Je lui ai promis plein de choses. Je lui ai donné à Abraham tout ce que je lui ai promis. Zéro, Rabotaï. Non, Hachem, il a tout promis à Abraham, il ne lui a rien donné. Il lui a dit qu'il est Cha et Tenet Kolar, je vais donner toute cette terre à toi. Il est venu, Abraham Avinu, enterrer Sarah. Il a dû payer, Rabotaï, 400 pièces. 400 pièces, il a payé une somme énorme pour acheter, Philippe, une terre que Hachem lui a promis. Il a dit, Hachem, hé, Akadosh Baruch Hu, tu me l'as promis, pourquoi je te paye? Rien. Yitzhak Avinu, Rabotaï, tous les tsarot qu'il a eu, tous les épreuves qu'il a eues, alors qu'Hachem il a promis à Yitzhak tout, il n'a rien eu. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Avec les pluies, avec la bataille qu'on lui a volé, qu'on lui a pas volé, tous les promesses qu'Hachem il a fait à Abraham, Ruben, à Yitzhak, à Yaakov, avec ce nom Bekel Shakai, il les a jamais accomplis. Et ils m'ont jamais dit pourquoi. Et toi, c'est la première promesse que je te donne. Tu me dis, oh Hachem, depuis que je vais chez Pharaon, ça se passe mal. Chaval que j'ai perdu Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ne me demandaient pas de questions. Ce Midrash, il fait peur, Béhémet. J'aurais jamais pu le dire. Mais il appelle Moshe Rabbeinu, entre guillemets, petit. Petit comparé à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Rabotai, combien d'épreuves il a eu? 10. 10, Ashrecha. Une fois, il s'est plaint. Une fois, il a dit Hachem, c'est trop? Non. Yitzhak Avinu, Akedat Yitzhak. Et 57 ans, il était aveugle. Il a dit, il s'est plaint une fois? Rien. Yaakov Avinu, Rabotai, tous les épreuves, Lavan, Esav, Yosef, Dina, il a perdu Rachel à 36 ans, Léa à 46 ans, tout ça, il a dit une fois, Hachem, stop, jamais. Et toi, Moshe Rabbeinu, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est la première épreuve de Moshe Rabbeinu. C'est que Hachem, il lui a dit, va chez Paro les délivrer, il va chez Paro, l'esclavage, il s'endurcit. Hachem, il dit, Moshe, je ne comprends pas, pourquoi tu poses des questions? Pourquoi tu poses des questions? Mais il a une seconde. Pourquoi tu poses des questions? Avraham n'a pas posé de questions. Yitzhak n'a pas posé de questions. Yaakov n'a pas posé de questions. Chaval sur eux que je les ai perdus. Et tu es loin de leur niveau. Maintenant, Rabotaï, aujourd'hui, on peut dire quelque chose d'énorme qui peut inverser la tendance en Moshe. Qui peut me trouver une différence énorme entre les épreuves d'Avraham, Yitzhak et Yaakov et celle-là de Moshe? Oui, Yoran. Si je peux me permettre, les épreuves, elles ne sont pas à Moshe. Oh, Ashrecha. C'est ça que je voulais dire. Les épreuves, c'est pour le Ham Israël. Donc, il parle pour le Ham. Le Midrash, il dit, Moshe Rabbeinu Rabotai, quand il a explosé en sanglots, c'est pas lui qui souffre. C'est pas lui qui souffre, Rabotai, c'est le peuple qui souffre. Il a dit, Hachem, je ne peux pas voir le peuple souffrir. C'est pas moi. Si c'est mon épreuve à moi, Loïr Patli. Mais là, c'est tes enfants. Et le Midrash, il raconte que quand Moshe Rabbeinu Rabotai, il a grandi chez Pharaon, tout le monde sait que quand il a grandi chez Pharaon, il passait entre les Juifs dans l'esclavage. Et il pleurait avec les Juifs. Et il disait, j'aimerais bien mourir pour toi, donne-moi, je t'aide un peu. Et Hachem, il a dit quoi? Tu as arrêté toutes tes occupations pour aller t'occuper de la souffrance de mes enfants. Je te jure que je vais arrêter moi toutes mes occupations pour s'occuper de toi. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, c'est le seul
que Akadosh Baruch Hu lui-même a enterré. Vaikbor Oto Bagay. Mazara Moshe Rabbeinu, que ce soit lui-même, que ce soit Moshe Hashem Birvodu Be'atzmo qui l'a enterré, parce que Moshe il s'arrêtait de toutes les occupations pour s'occuper de l'occupation du peuple. Donc Avraham Rabotai, il s'est pas plaint sur ses épreuves. Yitzhak sur ses épreuves. Yaakov sur ses épreuves. Mais Moshe, quand il a explosé, entre guillemets, Moshe, quand il a explosé en sanglots, c'est sur l'épreuve du peuple. Qui peut me donner les 3 personnes les plus humbles du Tanakh? 3 personnes les plus humbles du Tanakh. Alors Quoi? Pourquoi Hachem l'a dit c'est petit? Hachem, il lui a dit que même les... Eh bien, comme il faisait partie du peuple, et c'est à la darga de Moshe Rabbeinu, attention, à la darga de Moshe, même ça, il n'aurait pas dû dire. Même si ce n'était pas pour lui, il se mouille pour les autres, même ça, il n'aurait pas dû demander. Qui peut me donner, Rabotai, les 3 personnages les plus humbles du Tanakh? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Kol HaKavod. Rabbi Akiva? Non, du Tanakh, mon ami Ruben Salfati. Ah, du Tanakh. Alors, Moshe Rabbeinu, John, on a un sadique. John Nakmias, vas-y. Tout le monde Rabotai participe, tout le monde répond. Je ne vais pas citer tous les noms, je ne connais pas. Ça va me prendre plus d'1 heure. Elle n'est pas là. Ça déquête, celle-là, qu'elle m'a dit ça. Parce que quand j'ai cité entre parenthèses des noms, il y a une femme qui m'a dit que ça c'est Has Veshalom, que ceux que je ne cite pas le nom, c'est comme si ils se sentaient exclus. Alors je dis Mehila, si il a eu une fois une pensée comme ça, quand je cite un nom, c'est tout le monde. Il n'y a pas de nom spécial, Has Veshalom ou quoi, chacun, c'est comme si qu'il était seul, Behemet Agamour. Alors c'est qui les 3 personnes du Tanakh? Il dit Moshe Rabbeinu, deuxième personne. J'entends pas, Mehila. Papa. Avraham? J'ai entendu Avraham? Hazak. Magnifique. Oh là là, Moshe Tzadik. Avraham, très bien. 3e personne. Moshe Eliezer, plus humble du Tanakh. Avraham, Moshe et qui? Aaron. Non. D'accord. David Ameler. David Ameler. Il dit c'est les gens les plus anav. Patrick, les plus anav du Tanakh. Et là, Rabotai, on va dire les psukim. Et regardez le hidouche. Le hidouche, si Moshe Ateya, tu chantes pas et tu danses pas, il y a un problème. La Gemara, elle dit, Avraham, il a dit quoi? Il a dit, Hachem ve'anochi afar va efer. Et moi, je suis poussière et terre. David Amelech, il a dit quoi? Ve'anochi tola'ad veloish. Et moi, je suis un ver de terre et même pas un homme. Je suis un ver de terre. Moshe, il a dit quoi? Venachnu ma. Qu'est-ce que je suis? Je suis rien. Je suis rien. Venachnu ma. Alors tout le monde dit, ah, c'est Moshe le plus humble, parce qu'il a dit rien. Alors que le ver de terre, c'est quelque chose. Alors que la poussière, c'est quelque chose. Pas du tout. Le Midrash, il dit, Avraham, il a dit ça à qui? Avraham, il a dit ça à Hachem, je suis une poussière. David Amelech, il a dit, je suis un ver de terre à qui? À Hachem, Rabotai. Alors que Moshe Rabbeinu, il a dit, je suis rien à ses frères du peuple juif. À ses frères du peuple juif, il a dit ça. Quand tu te rabaisses devant Dieu, Kol HaKavod. Quand tu te rabaisses devant un homme qui est comme toi, encore plus Kol HaKavod. Des fois, on arrive à dire je vaux rien, je vaux rien, je vaux rien. Oui, je vaux rien, mais devant les gens, devant Hachem. D'accord, devant Hachem, personne ne vaut rien. Mais quand tu arrives à te rabaisser devant quelqu'un qui est comme toi, là, je te dis Hazak. C'est ça le Yesod. Mon cher Rabbeinu, ce qu'il n'a pas fait pour lui, il a fait pour le peuple. Ce qu'il n'a pas été d'accord de faire pour lui, il a fait pour le peuple. Si c'était un Isaïon à lui, il dit je me tais. C'est mes frères qui souffrent, je ne me tais pas. Regardez le Moussar Askel, qui c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est le seul qui a pu faire le tikkun, comme on a dit, de Noach. Pourquoi c'est le seul qui a pu faire le tikkun? Mais Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans le texto que c'est lui le plus humble de tous les hommes. Non, il n'y a pas écrit. Oui, il y a écrit Vaïch Moshe Anav Meod, Mikol Adam Asher Alpene Adama, mais il n'y avait pas encore David Amelech.
Et c'est quoi la preuve de Mikol Adam Asher al Pene Adama? Parce qu'il arrivait à se rabaisser devant ses frères. Le Hida à la Vachalom, il dit, c'est quoi la Hanava? Il y a une Gemara dans Masechet Sota, page 49. La Gemara, elle dit, depuis que Rabbi il est niftar, il n'y a plus de gens humbles. Mishemed Rabbi Batla Hanava. Comme ça, la Gemara, elle dit, mais fourrage. Mishemed Rabbi Batla Hanava. Rav Yosef, il vient dans la Gemara, il dit, hé, ne dis pas il n'y a plus de Hanava, je suis là, moi. Moi, je suis là, je suis Hanav. Comprenez, cette Gemara, elle est énorme. La Gemara, elle dit, dès que Rabbi il est niftar, il n'y a plus de gens humbles. Rav Yosef, il vient derrière, il dit, tu sais quoi? Pourquoi, Moshe, tu dis Batla Hanava? Pourquoi tu dis il n'y a plus de gens humbles? Deika Hana, je suis là. Il y a encore des gens humbles. Et Mefarshim, il dit, je ne comprends pas. Il est en train de dire qu'il est humble et tu l'appelles humble. C'est de l'orgueil, ça. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit, pas du tout. Il dit, tu sais, c'est quoi de l'orgueil? C'est de croire que ce que tu as, ça vient de toi. Et c'est quoi de la Hanava? Tu connais toutes tes qualités, mais tu dis que c'est d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est Hachab Rabotai, et il dit, je suis bête, c'est pas de la Hanava, c'est de la bêtise. Il n'est pas humble, il est bête. Parce que Hachem, il t'a donné cette qualité, c'est pourquoi? Pour l'exploiter. Par contre, c'est quoi de la Gava? C'est de venir et de dire, tu sais quoi? Je suis humble, je suis fort, c'est mes forces à moi, c'est pas Hachem. Ça, c'est de la Gava. La Gava, c'est de venir et de dire à Botaï Keilou, il y a quelque chose qui vient grâce à moi. Moshe Rabbeinu, Venachnu ma, je suis rien, pas je vaux rien. Je sais que je parle à Hachem, je connais mon niveau, mais tout ce que j'ai, ça vient entièrement d'Hachem. Donc, en maleit gaot. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir sur des choses qui ne sont pas à moi. Le Ramban dit, une des choses que Hachem il déteste le plus, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, elle appartient à Hachem. Et quand tu t'enorgueillis avec ton argent, tu t'enorgueillis avec l'argent d'Hachem. La chorma, c'est la chorma d'Hachem. La force, c'est la force d'Hachem. Donc, il dit, c'est comme un homme qui est rentré dans le palais du roi, qui a volé quelque chose au roi, et il s'enorgueillit avec. C'est un fou. C'est un fou. Il s'enorgueillit avec une chose qui ne lui appartient pas à Botaï. Il s'enorgueillit avec quelque chose qui n'est pas à lui. C'est pour cela que c'est une des seules personnes, et écoutez bien, l'orgueilleux, qui a écrit qu'il est considéré comme une abomination. Toavat Hashem kol gevalev. Et c'est une des seules avérotes que même si elle se trouve que dans le cœur, elle s'appelle abomination. Alors qu'il est orgueilleux que dans le cœur. Que dans son cœur. Normalement, celui qui pense à faire une avéra dans le cœur et il a fait part à Botaï, il est considéré qu'il a fait la avéra? Non. La gava, l'orgueil, si tu l'as eu que dans le cœur, c'est déjà une abomination d'être orgueilleux dans le cœur. Mais j'ai rien fait, c'est que dans mon cœur. Il y a écrit Toavat Hashem kol gevalev. C'est une abomination d'Hachem, tout celui qui s'enorgueillit dans son cœur. Qui peut me dire combien ils auraient pu mériter d'écrire le Shulchan Aruch? Combien ils ont pu mériter? Je n'ai pas entendu ta question. Combien ils ont pu mériter d'écrire le Shulchan Aruch? À l'époque du Shulchan Aruch, le Hida il dit, il y avait combien de possibles auteurs du Shulchan Aruch? Alors, vas-y, Patrick. 2. Je dirais qu'un seul. 3. Et les 3, Rabotaï, ils s'appelaient Yosef. Les 3, ils s'appelaient Yosef. Rav Yosef Karo, Rav Yosef Ben Lev et un autre Rav Yosef, j'ai oublié. Le Hida, il dit Hachem, il a choisi qui? Rav Yosef Karo. Pourquoi? Parce que c'était le plus humble des 3. Et Hachem, il adore la Hanava. Là, Rav Yosef Karo, il a été choisi parce qu'il était plus humble que les autres. La Gemara, elle dit dans Masechet Iruvin, page 13b, 3 ans et demi, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont discuté, Beth Shammai, ils se sont chamaillés, entre guillemets. Un, il disait la halakha, elle est comme moi, l'un, il disait la halakha, elle est comme moi. Il y a la voix céleste, elle est sortie du ciel, elle a dit, ces paroles et ces paroles, c'est des paroles d'Hachem.
Les deux paroles, Rabotaï, c'est les paroles d'Hachem. Mais la halakha, elle est comme qui? Elle est comme Beth Hillel. La halakha, elle est comme Beth Hillel. La Gemara dit, attends. Si les deux, c'est les paroles d'Hachem, pourquoi la halakha, elle est comme Beth Hillel? Parce qu'ils étaient plus humbles que Beth Shammai. Pas deuxième preuve encore que Hachem, il choisit le humble. Mechila, Oui, on ne dit pas que c'est provisoirement, c'est comme Beth Hillel? oui, mais jusqu'au Mashiach. Oui. D'accord, mais pourquoi Beth Hillel dans toute cette koufa jusqu'au Mashiach? Parce qu'il était plus humble. Et la Gemara, elle dit, il ramenait toujours les paroles de Beth Shammai, et il ramenait d'abord ce qu'ils disent Beth Shammai, et après ce qu'ils disent eux. T'imagines Hervé, c'est à Hanava, ils discutent, deux avis, ils vont pas emmener d'abord le leur, non, d'abord le tien. D'abord toi, ce que tu penses. Bechavod, vas-y, parle. Anvetan, ils étaient humbles. Donc Hachem, il dit, Vaïra, on revient à notre passouk, Rabotaï, combien Hachem, il déteste l'orgueil. La Gemara, elle dit, Has Veshalom, l'orgueilleux. Ad Kedekar, il ne peut pas se relever à la résurrection des morts. Tellement qu'Hachem, il n'aime pas l'orgueil. La Gemara, elle dit, à l'époque du Beth Amikdash, un homme, il emmenait un korban, il avait le srout d'un korban. Deux korban. Mais un homme qui est humble, c'est comme si qu'il avait approché tous les korbanos de la Torah. Adam Anvetan, la Gemara, elle dit, c'est comme si qu'il avait approché tous les korbanos de toute la Torah. C'est le srout de la Hanava. C'est pas de ne pas savoir tout ce que Hachem il t'a donné. Mais il dit, Chovot Alvavot, de te considérer comme quelqu'un qui garde un gage, comme un gardien. J'ai 2 millions d'euros dans le compte, je peux m'enorgueillir? Non, c'est pas à moi. C'est quelqu'un qui me les a donnés à garder. Il me donne pour les utiliser. Tu t'enorgueillis? J'ai un costume, il coûte 5 000 euros, mais c'est pas le mien. C'est quelqu'un qui me l'a prêté. Je peux m'enorgueillir avec le costume? Non, pas du tout. C'est Hachem qui me l'a donné. C'est un picadon, on appelle ça. Un homme, il doit se considérer dans le monde comme un Baal Picadon. C'est la force rabotaille de Moshe. Et c'est ça la vraie Hanava. Ce qu'il n'est pas prêt à faire pour lui, il va le faire pour les autres. Celui qui a Hanav, il sait ne rien dire pour lui, mais il sait parler pour les autres. Tana de Bélia, où il raconte une histoire. Parce que la Gemara dit, celui qui est orgueilleux, rabotaille, la Torah, elle fuit de lui. C'est écrit que la Torah, elle s'enfuit de l'orgueilleux. D'où on apprend ça? De l'eau. La Torah, elle a été comparée à l'eau. C'est exactement la lettre du Rambam. Pas le Rambam, c'est une erreur, le Ramban. Hazak, il dit chaque fois qu'un homme il vient devant toi, considère-le mieux que toi. Shrecha. Très très bien. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman. Maintenant, on disait que la Torah, elle a été comparée à l'eau. De même que l'eau, elle abandonne les endroits élevés pour aller vers les endroits bas. Alors même la Torah, elle abandonne les orgueilleux et elle va vers les gens humbles. Chez Nehemar, lo bashamaimi. La Torah n'est pas dans le ciel. Et c'est écrit, tout celui qui fuit le kavod, qu'est-ce qui est écrit sur celui qui fuit le kavod, John? Le kavod le poursuit. Oh, et celui qui poursuit le kavod, Il s'enfuit. le kavod fuit de lui. Il y a un jour un élève, Moshe Eliezer, il a dit à son rave, il a dit, moi j'ai toujours fui le kavod, mais le kavod, il ne m'a jamais atteint. Il n'est jamais venu. Pourtant, il y a écrit que celui qui fuit le kavod, il a le kavod. Il a dit, voilà, moi je veux le kavod, je suis toujours enfui du kavod pour voir si vraiment il allait m'atteindre et j'ai jamais eu de kavod. Le rave, il a dit, tu sais pourquoi? Il dit, parce que quand tu t'enfuis du kavod, tu tournes la tête pour savoir s'il est derrière toi. C'est profond. Ça veut dire qu'il y en a qui fuient le kavod pour dire qu'ils sont humbles. Et ça, le Ramchal, il dit, c'est le pire. C'est celui Kavod, qui est... c'est kaved. Oh, celui qui est tsavoua. C'est quoi tsavoua? C'est pain. Ça veut dire celui qui fait croire qu'il est humble, mais alors qu'à l'intérieur, il est rempli d'orgueil. Ça, Hachem, il dit, Hachem Ishmor, c'est comme les prophètes de l'idolâtrie. Névié à Baal qui étaient peints, on les appelle les tzvouim, ceux qui sont peints en blanc, mais dedans, ils sont noirs. Hachem, il préfère quelqu'un qui sait, il est orgueilleux dedans et dehors, que celui qui est orgueilleux dedans et dehors, il est zarma humble. Il fuit le kavod, mais il veut qu'on dise sur lui qu'il est humble. Maintenant, le Chida, il dit pourquoi la Torah, elle a été comparée à l'eau. L'eau, rabotaille, ça dégage des endroits hauts et ça va toujours vers le bas. L'eau, il tombe. Même la Torah, elle laisse les orgueilleux et elle va vers les gens humbles. Et sur ça, la Gemara, elle raconte, rabotaille,
sur Rabbi Ushua ben Hanania, Ta'ani Davzain. La Gemara dit Rabbi Ushua ben Hanania ne faisait pas du tout attention à son physique, tellement qu'il était humble. Et il n'avait pas un bel aspect. Et un jour, la fille de César, elle a rencontré Hervé, elle lui a dit, mais comment est-ce qu'on peut trouver une si grande sagesse? Stéphane, c'est quelle page dans Ta'anit? Ah, je te l'ai dit déjà, Chaval. Ta'anit, c'est en haut ou en bas de la page? Comment on peut trouver un si bel... C'est en bas, je crois. C'est en bas. Zach, en bas. Si belle sagesse dans un ustensile si moche. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Ushua ben Hanania? Il dit, ah oui, vraiment, je suis moche. Pour la réponse, il faut tourner la page. Oh là là, presque. Pas, c'est la question sur la réponse de Rabbi Ushua, la fille de César, elle est encore dans la page A. Et la question de la Gemara sur l'histoire, elle est dans la page A, mais la réponse, elle est B en haut. C'est vrai. Hazak. Il dit, mais comment on peut trouver une si grande sagesse dans un ustensile moche? Alors il lui a dit, Rabbi Ushua, il a dit, ton père, il met où le vin? Il a dit, il les met dans des ustensiles en argile. Il a dit, quoi? Vous êtes riche, vous avez de l'argent, vous êtes les Césars, mettez-les dans de l'or, mettez votre vin dans de l'or. Tout de suite, elle est partie, elle a dit à son père, papa, c'est vrai, c'est pas kavod. Un monsieur qui aime l'orgueil, on lui touche avec le kavod, ça y est, il s'est allumé. Il a pris César, tous ses litres, ses tonnes de vin, il a mis tout dans de l'or. Quelques jours après, tout a tourné. Ils sont venus dire à César, César, tout ton vin à la poubelle. Il s'est énervé contre sa fille. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il dit, c'est pas moi, c'est Rabbi Ushua ben Hanania. Il a appelé Rabbi Ushua ben Hanania, il lui a dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Rabbi Ushua ben Hanania dit, comme ce qu'elle m'a dit, elle, je lui ai dit. Elle m'a dit, comment je peux conserver ma sagesse dans un ustensile, entre guillemets, pas beau? Comment tu peux conserver un si bon vin dans un ustensile en argile, pas beau? Parce que des fois, le bon vin, tu le mets dans un bel ustensile, il s'enorgueillit, il tombe. Et Rashi dit, l'orgueilleux ne pourra jamais avoir de la Torah. C'est impossible. Si tu trouves la Torah chez un orgueilleux, il dit Rashi, c'est que c'est pas de la Torah. Ouais. C'est pas de la Torah. C'est pas possible. Et maintenant, écoutez bien l'explication du Rida. J'espère que vous... C'est de la science, c'est ça? C'est de la science. Ça peut être de la science. Ça peut être quelqu'un qui veut dire qu'il connaît. Ça peut être plein de façons. Mais c'est pas de la Torah. Écoutez bien maintenant. Le Rida, ce qu'il dit. Le Rida, il dit, Rabota, il ramène une histoire de Tana de Eliaou. Tana de Eliaou. Rav de la Gemara dans Baba Batra, il marchait avec Eliaou Hanavi. Tu sais, à l'époque, Eliaou Hanavi, c'était leur copain. C'était pas comme aujourd'hui, il vient à la Brit Mila, on le voit même pas, Eliaou Hanavi. Il venait à la Brit Mila, il le regardait, Eliaou Hanavi, il disait, on a une question dans la Gemara, viens nous voir. Et il marche avec Eliaou. Écoutez cette histoire, comme elle est magnifique. Et il passe, Eliaou, c'est un ange. Il passe à côté d'un cadavre de vache depuis des mois morte, qui a une odeur terrible. Le Rav de la Gemara, il dit à Eliaou, oh, viens, on part, je peux pas, ça sent mauvais. Eliaou lui dit, mais Hila, je sens rien. Ça sent très bon. Il a dit, c'est normal, toi, tu es un ange. Moi, je suis un homme, j'ai l'odorat. Tov, ils ont continué. Quelques mètres après, il passe devant un homme très, très orgueilleux. Eliaou, il dit au Rav, il dit, vite, on change de trottoir. Ça sent mauvais, je peux plus. Le Rav, il dit, mais Hila, je sens rien. Il a dit, tu vois, toi, tu sens la pourriture matérielle et moi, je sens la pourriture spirituelle. Il a dit, Eliaou Hanavi Rabotai, ouvrez grand vos oreilles. Celui qui est orgueilleux dans son cœur, il a de la saleté dans son cœur. Et est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah dans un endroit sale? Il dit, le Rida, c'est pour ça que la Torah, elle s'enfuit. Qu'est-ce que c'est beau cette Torah. Combien on a de la chance d'étudier, Ishtabar Shemolahad. Ça nous met sur le droit chemin. Le Rida, il dit, pourquoi la Torah, elle ne peut pas tenir chez l'orgueilleux? Pourquoi elle ne peut pas tenir chez l'orgueilleux? Parce que l'orgueilleux, c'est la mauvaise odeur. La Torah, elle ne peut pas être dans la mauvaise odeur, c'est impossible. Ishtabar Shemolahad, on a compris c'est quoi la Hanava, peut-être 1/1000 de c'est quoi la Hanava. Est-ce qu'on a le droit, Bichlal, d'avoir de la Gahava dans nous? Le Rambam, il dit dans les Midot, il y a des mauvaises Midot que tu en as besoin un peu. Mais la Gahava, il a dit, éloigne-toi entièrement, parce que c'est la seule qu'Hachem, il a appelée une abomination. C'est qui doit avoir un peu de Gahava, Rabotai?
Le Talmid Chacham. Oh, combien il doit avoir de Gava? Qui peut me dire le chiffre? Un enseignant ou un dirigeant de communauté. Combien de pourcentage? Je vous écoute, Rabotaï, est-ce que vous êtes là? 33. Non. Combien? 33. C'est chez le docteur. Je pense à la bière maintenant. 33. Il dit La 33. Gemara, elle dit 1/8 d'un huitième, il doit avoir. Ça veut dire vraiment une partie toute petite. Et un autre Rav, il vient derrière, il dit non, je veux pas. Je veux pas. Même ça, même ce 1/8 de 1/8, Anilo Rotselama, parce que c'est écrit une abomination sur celui, Hasve Shalom, qui est orgueilleux. Rabbi Nachman Mibreslev, il a dit celui qui est humble, en général, il a beaucoup moins d'épreuves que l'orgueilleux. La Gemara, dans Masechet Sota, page 5, elle compare à un champ. Dans le champ, il y a des gerbes. Il y a des gerbes très hautes et des gerbes basses. Celui qui vient ramasser, il ramasse lesquelles en premier? Ceux qui sont hautes. Il dit les orgueilleux, c'est les gerbes hautes. Quand Hachem, il vient faire le dîn dans le monde, il fait le dîn avec les gens les plus élevés. Et quelqu'un qui est humble, il ne se considère pas, parce que rien vient grâce à lui. Et donc automatiquement, Rabotaï, il ne peut pas s'énerver. Automatiquement, il ne peut pas faire d'histoire. Automatiquement, il ne fera pas de marloquette. C'est pour cela que le Pélé Yoetz appelle l'orgueil le grand-père des grands-pères de tous les mauvaises midotes. Et humble, le grand-père des grands-pères de tous les bonnes midotes. Maintenant, on va pouvoir à Botaï continuer. Pasuk Dalet, Vegam Akimoti et Beriti Itam. La tête lahem et Teretz Kimegurehem. Hachem, il dit à Moshe, je leur ai promis beaucoup de choses, de leur donner la terre d'Israël. Et Teretz Megurehem, Asher Garouba, Vegam Ani Shamati, j'ai écouté, t'inquiète pas. Et Tzedaakat Bnei Israël, Asher Mitzrayim Ma'avidim Otam. J'ai écouté les cris des Bnei Israël, que les Égyptiens, ils sont Ma'avidotam, ils les mettent en esclavage, va escor et Beriti, je me suis rappelé de mon alliance. La reine, c'est pour cela, est mort les Bnei Israël, Ani Hachem. Va dire aux Bnei Israël, je suis Hachem. Ve'otzeti etrem, mitahat sivlot Mitzrayim. Ve'itzalti etrem, me'avodatam. Ve'ga'alti etrem, bizroa netuya bishfatim gedolim, ve'lakahti etrem li le'am. Rabotaï, combien il y a de langages de Géoula? 4. Tu es sûr de toi? Yes. Sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui a une autre réponse sur les 28 personnes? Alors 5. Alors, si tu me dis 4, il faut que tu me dises. Si tu me dis 5, il faut que tu me le dises. 4 comme les 4 coupes de la Haggadah. Tu es sûr qu'il n'y en a que 4? Les Salti, les Galti, la Karti. Il en manque un. Je reprends le passouk, Rabotaï. La reine est mort, l'Ivné Israël, Ani Hachem. Dis au Bnei Israël, je suis Hachem. Ve'otzeti etrem. Premier, je vais vous sortir d'Égypte. Mitachat sivlot Mitzrayim. Ve'itzalti etrem be'avodatam. Je vais vous sauver. Ve'ga'alti etrem. Geoula. Bizroan et Tuab, Bishfatim Gedolim. Ve'lakahti etrem li le'am. Je vais vous prendre comme peuple. Ve'haïti lachem l'Elohim. Vidatem ki ani Hachem, vous allez savoir que je suis Hachem, Amosi etrem et Hatzivlot Mitzrayim. Ve'heveti etrem, le plus beau pasouk de la Torah. Je vais vous emmener. El haaret, sur la terre, Asher nasati et yadi, que j'ai levé ma main, la tête au tas pour la donner, les Avraham, les Yitzhak ou les Yaakov. Venatati, ota lachem, je vais vous la donner, Moracha en héritage, Ani Hachem. Ouvrez grand vos oreilles, ce qu'on va dire jusqu'à la fin du cours. Il y a 5 langages de Géoula. Velo Itzalti, c'est exceptionnel, Béhémet, parce qu'on va parler de la terre d'Israël. Veotseti, je vais vous sortir d'Égypte. Veitzalti, je vais vous sauver d'Égypte. Vegaalti, je vais vous délivrer. Velakarti, je vais vous prendre comme peuple. Mais tout le monde oublie le 5e. Veheveti etrem, je vais vous emmener en Eretz Israël. Je vais vous emmener en Eretz Israël. Veheveti, c'est le 5e langage. Alors je vous pose la question, pourquoi on ne fait pas 5 vers alors? Pourquoi on ne fait que 4 vers?
On attend Le Mashiach. verre d'Eliaou Hanavi. Oh, Kol Hakavod, il y a le verre d'Eliaou Hanavi. Mais les Tsaharin ou Arav, malheureusement, pourquoi il est caché ce verre? Parce que Hachem, il a Parce qu'il n'y prophétisé. a pas eu de Géoula Melea Adain. Parce que Hachem, il a prophétisé magnifique qu'on allait attendre des centaines d'années avant Ve'eveti etrem el haaretz, avant de revenir en Eretz Israël. Et c'est ce qu'on Yofi dit. Yonatan, montre-nous combien tu danses sur ce hidouche. Ve'eveti Et etrem el haaretz. Ve'eveti etrem el haaretz. Combien ils ont mérité d'être emmenés en Eretz Israël? Kamazarou. Combien ils sont minoritaires, ceux qui ont mérité de la terre d'Israël. Les 4 léchonotes de Géoula Hervé, les 4 langages de Géoula, Koulam Zarouba. Tout le monde l'ont mérité. Le 5e de langage de Géoula, que ceux qui sont en Eretz Israël, ils l'ont mérité. Ve'eveti etrem el haaretz. Ce passouk Rabotai, il n'y a pas besoin de donner d'explication. Qu'est-ce qu'il est beau. Rien que de le lire, c'est un régal. Ve'eveti etrem el haaretz, je vais vous emmener sur la terre. Asher Nassat dit. Asher Nassat dit, tu vois, Sandra, la semaine dernière, tu aurais écouté ce passouk, tu aurais eu un peu de peine. Là, Ishtabar Shemot, c'est bien. Je vais vous emmener dans la terre. Asher Nassat dit, la tête totale est Abraham, et Yitzhak ou Yaakov. Venatati otal achem morasha ani Hashem. Question Rabotai. Combien de fois le mot morasha est écrit dans le Tanakh? Alors là, celui qui me trouve la réponse. Tu l'as dit 3 fois. Quoi? Tu l'as dit 3 fois, non? Non, pas du tout. Mon rachat. Pas 3. Combien de fois il y a écrit le mot Moracha dans tout le Tanakh? Moracha, ça veut dire quoi, Moracha, déjà? Héritage. Héritage, très bien. Je vais vous poser une autre question. Il y a écrit déjà une fois ici, Venatati otal achem, Moracha ani Hashem. En héritage, d'accord? Bon, la deuxième fois, vous ne la connaissez pas, elle est facile. Moshe Moracha Kilat Yaakov. Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Yoran, il dit 5 fois. Alors vas-y, sors-nous les 3 autres. Parce qu'on en a trouvé 2. N'essaye pas de chercher. Il n'y en a que 2. Il n'y a que Rabotai. Ah, d'accord. Là, j'ai dit 5 par la tête, 5 au sol. Non, il y en a 2. C'est pour ça que j'ai dit 5. Il n'y en a que 2. 2 dans tout le Tanakh. Rabotai, 2 fois dans tout le Tanakh qu'il y a écrit le mot Moracha. Une fois, Venatati ota lachem Moracha ani Hashem. Et une fois, Torah Tzivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Mais maintenant, la question que je vais vous demander aujourd'hui, elle est très simple. Elle est très simple. Fermez les micros, s'il vous plaît, Rabota, il y a du bruit un peu. Mechila. Venatati otalachem Moracha ani Hashem. C'est un héritage. Comment on dit héritage? On dit Yerusha. On ne dit pas Moracha pour hériter. Mechila. Le même, c'est pour dire celui qui fait hériter. Celui qui fait hériter, le même. Alors, ça veut dire quoi? Moracha? Non, c'est comme une fiancée. Non, mais ça c'est un autre pridouche. Meurasa. Meurasa. Non, mais ça c'est une dracha. Moi je veux le pshat. Moracha Rabotai, c'est faire hériter. C'est pas hériter. Hachem il dit Venatati otalachem, je vais vous la donner cette terre d'Israël. Pas qu'à vous, je vous en supplie, Moracha, que vous pouvez la donner aussi à vos enfants. Pas qu'elle soit que à une époque aux Juifs. Pas qu'elle soit qu'à une époque aux Juifs et après désertée par le Ham Israël et des nations sur la terre d'Israël. Moracha, que de génération en génération, il y ait le Ham Israël attaché à la terre. Venatati ota lachem, Moracha ni Hashem, ça veut dire tidagou. Essayez de vous soucier que quoi? Que cette terre, elle soit héritée de père en fils. Mais maintenant, le hidouche d'aujourd'hui, il est là. Le Moracha de la Torah. Le Moracha de la Torah, Rabotai. Combien ont mérité au Moracha de la Torah? Pas tout le peuple juif. Qui n'a pas mis les tefilines une fois dans sa vie? Qui n'a pas fait Brit Mila? Qui n'a pas fait au moins une mitzvah une fois dans sa vie? Tout le monde. Le Moracha de la Torah a été diffusé dans tout le Ham Israël.
Le mot rachat d'Eret Israël, Rabotai, qui mérite? Qui mérite? Jusqu'à quelques années, il y avait plus de juifs en Chutz La'aretz qu'en Eret Israël. Il y a 70 ans, Bichlal, on pouvait les compter sur le doigt des mains. On pouvait compter les juifs qu'il y avait en Eret Israël il y a 100 ans, il y a 150, il y a 200 ans. Qui a mérité Eret Israël depuis le don de la Torah? Qui? Me'atim Zarouba, c'est écrit. Minoritaires ceux qu'ils ont mérité à l'embrasser, cette terre. Vous savez pourquoi? Et ouvrez grand vos oreilles. Quand Hachem il a donné la Torah à Hervé, qu'est-ce que le peuple a dit? Naaseve. Benishma. Ils ont discuté, pas de discussion. Quand Hachem il a donné la terre d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Envoie des explorateurs. Elle est bonne? Elle n'est pas bonne? Il y a des géants, il y a des gens là-bas qui sont méchants. La terre, elle avale, il y a du travail, il n'y a pas de travail. Il a dit le Zohar, ce que tu as reçu avec Naaseh Venishma, jusqu'à aujourd'hui, tu fais Naaseh Venishma. Ce que tu as reçu avec des problèmes, jusqu'à aujourd'hui, tu as des problèmes. Aujourd'hui, parle de la Aliyah, non? Pourquoi? Il y a du travail, il n'y a pas de travail. Massar Nassa, ou la Hanash, je ne suis pas tour de la Arnona, je dois payer, je ne dois pas payer. Pourquoi? Ça, c'est cher en Israël, ça, il n'y a pas de travail. Et pourquoi on est payé tant? Et pourquoi la voiture, elle est chère? Et pourquoi le manger, il est cher? Oh, c'est la même chose en fait. C'est les nouveaux Meraglim de cette génération. Les Ta'anot de l'époque. Quand Hachem, il a dit à Moshe, je vais te donner la terre d'Israël. C'est un cadeau, cette terre à Botaï. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Me'atim Zarouba. Peu ce sont ceux qu'ils ont mérité. Et pourquoi c'est difficile de venir en Israël? Parce que la première fois qu'Hachem il nous a donné la terre d'Israël, il y avait des disputes. Il y avait des disputes, envoie des explorateurs, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Alors jusqu'à aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un de faire la Aliyah, non, je vais voir, c'est pas si elle est bonne, peut-être elle est bonne. On répète ce qu'on a reçu, on le répète. La Torah, qu'on a dit Naaseh Venishma, jusqu'à aujourd'hui, les gens en Brit Mila, ils ne discutent pas. Les mitzvot, ils ne discutent pas. Shabbat, Baruch Hashem. L'oravu. C'est un yesod dans le chinour. Des fois, dans l'éducation, tu veux faire passer quelque chose à quelqu'un. Ou tu veux transmettre un message à quelqu'un. Sache une chose. Selon le moment et la façon dans laquelle tu vas lui transmettre, il va rester comme ça toute sa vie. Si la première fois que je t'ai dit le moussard, tu t'es disputé avec moi, je ne suis pas d'accord. 20 ans après, je vais te le redire, tu vas te redisputer. Et chaque fois que tu vas le faire, ça va être une dispute. Si la première fois que tu l'as reçu, tu as chanté et tu as dansé de le recevoir, et bien Rabotaï, chaque fois que je vais te le dire, tu vas chanter, tu vas danser. Le problème dans la terre d'Israël, ce n'est pas la terre. C'est le peuple, la première fois qu'ils l'ont reçu, ils n'ont pas reçu Béahava. Ils ont dit vérifie, est-ce que c'est bien? Quoi, un cadeau d'Hachem, vérifie, est-ce que c'est bien? Alors aujourd'hui aussi, on doit encore vérifier. La Torah, on n'a pas dit vérifie. Naaseh Venishma. Jusqu'à aujourd'hui, on ne vérifie pas. La Torah, elle dit Brit Mila. Masechet Shabbat, dernier chidouche, passe 130. C'est quand même quelque chose de dur, Brit Mila. On prend un bébé, on lui coupe. Ça saigne. Entre guillemets, ça lui fait mal. Personne ne vient te dire je ne fais pas la Brit. Ça n'existe pas. Les gens, Brit Mila, Simcha, Kavod, c'est une joie. Des mitzvot beaucoup plus faciles. Non, je ne veux pas. J'ai pas envie. Lama. La Torah, elle dit, la Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat, toutes mitzvot que le peuple juif a reçues avec joie. Jusqu'à aujourd'hui, ils le font avec joie. Toutes mitzvot que le peuple juif a reçues avec dispute. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait avec dispute. Quand Hachem, il a donné la Brit Mila à Avraham Avinu, il a chanté, il a dansé. Jusqu'à aujourd'hui, on chante et on danse. Quand il y a eu les parachiotes de la Torah difficiles, sur des sujets un peu compliqués, le Ham Israël s'est disputé. Le Ham Israël s'est disputé. Non, on ne veut pas. Ah non, on ne veut pas. Jusqu'à aujourd'hui, non, on ne veut pas. Donc tout est taloui rabotaï selon le début. Tov davar bereshito. Il dit Shlomo Amelech, elle est bonne la chose quand le début est bon. Quand le début est bon, la chose elle est bonne. Hazak ubaruch sheniske be'ezrat Hashem. Comme on a mérité le premier moracha de la Torah, qu'on mérite le deuxième moracha de la terre d'Israël, be'ezrat Hashem, me'ahuz, avec beaucoup de joie. Amen, Je amen. rappelle
que le yesod de cette paracha, c'est la savlanout. Hachem, il dit à Moshe, entre guillemets, même si c'est beau ce que tu réagis, tu rugis pour le âme, mais il faut avoir de la patience, entre guillemets. Des fois, je t'ai promis des choses, c'est vrai, que les avots, ils n'ont pas vu arriver. Mais ils ont attendu. Des fois, c'est aujourd'hui, des fois, c'est demain, des fois, c'est dans 10 ans, des fois, c'est dans 20 ans. Tu ne peux pas savoir c'est quand. Il n'y a pas de temps devant un Kadosh Baruch Hu. Savlanout, on apprend à quoi, entre guillemets, si on prend ça pour nous, à attendre et à avoir la patience. Il y a écrit celui qui fait Teshuvah, il a ça et ça et ça. Des fois, j'ai fait Teshuvah, j'ai rien vu. Il y a écrit celui qui garde Shabbat, il a la bracha. Des fois, je garde Shabbat, je ne vois pas la bracha. Des fois, tu me dis ça, il y a ça, je ne vois pas, mais il a. Hachem, il dit Savlanout. Apprends à être patient. Apprends à attendre. Peut-être que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Peut-être demain, dans 10 ans. Peut-être si ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans. Peut-être qu'Hachem, il garde ce route pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tu as l'oyacholada, tu ne peux pas savoir. Mais une chose, tu peux être sûr que Neheman, ou Baal Melartecha, les Shalem, les Sachar Peroulatra. Hachem, il a assez de confiance et de droiture pour te payer au moment voulu. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach.